Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Anthropovlog où je fais des vlogs sur l'anthropologie. Aujourd'hui je reviens avec un livre qui s'appelle Fresh Fruits, Broken Bodies, Migrant Farm Workers in the United States. Donc c'est une ethnographie américaine écrite par Seth Holmes. Donc en français ça donne des fruits frais et des corps cassés des travailleurs au champ immigrés aux États-Unis. Ça parle d'immigration, de pauvreté, d'économie néolibérale et de maladie. Seth Holmes, en fait, c'est un anthropologue médecin qui est resté auprès d'un petit groupe de la population Triqui au Mexique. Donc c'est un peuple autochtone mexicain. Ils ont traversé la frontière Mexique-États-Unis de manière illégale ensemble. Et il est allé en fait aussi dans d'autres fermes aux États-Unis. C'est surtout de ce groupe-là qu'il suit dans le livre. Son premier point en fait, lui, c'est que l'immigration économique n'est pas un choix. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que l'immigration politique, c'est des réfugiés, donc c'est des personnes qui n'ont pas le choix et donc qui ont le droit à avoir un refuge dans un pays d'accueil. Et souvent, les migrants économiques, on a l'impression que c'est pour avoir une vie meilleure que leur vie dans leur pays d'origine. Et en fait, des témoignages qu'il a des personnes qui traversent la frontière Mexique-États-Unis de manière illégale, ils disent que pour eux, c'est la seule manière de survivre, c'est de se mettre en danger et que c'est un coût à prendre en fait pour survivre. Je vais donner un peu des chiffres de l'immigration dans le monde et aux États-Unis. Donc il y a 75 millions de migrants dans le monde, 36 millions de personnes immigrées qui habitent aux États-Unis sur 290 millions de résidents. Et 95% des personnes qui travaillent dans les champs sont nées au Mexique et dont 52% sont illégales. Le travail illégal dans l'agriculture, c'est quelque chose qui est systémique et c'est quelque chose dont l'agriculture dépend pour la compétitivité. C'est quelque chose qui est complètement intégré dans le système de manière officieuse en fait. Et il dénonce le NAFTA, donc c'est le North American Fair Trade Agreement, donc le traité de libre-échange d'Amérique du Nord, qui dérégularise les échanges à l'agriculture, où on a toujours besoin de plus de compétitivité. Il va faire son étude dans une ferme qui est familiale et considérée comme éthique. Même là, en fait, ils ont recours à des personnes immigrées de manière illégale. Il pointe le doigt vraiment sur l'aspect systémique du système économique, en fait, qui crée ces situations d'exploitation. Lui, il est médecin, donc il va vraiment chercher à travers les maladies, à travers le corps des personnes, comment elles vivent cette exploitation, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des conceptions racistes des corps, c'est-à-dire qu'on pense que des corps sont supérieurs à d'autres, que des corps sont plus adaptés à un tel travail que d'autres, alors qu'en fait, c'est complètement créé socialement. Il y a une hiérarchie du travail par rapport à l'ethnicité, donc ça va faire une pyramide comme ça, travail de l'esprit, et le travail du corps qui est tout en bas. Le chef d'entreprise, ça va être un homme blanc. Les assistantes, ça va être des Américains issus de l'immigration. À partir du travail au champ, donc on va avoir le travail de champ et à l'année, je crois, travail de champ à l'heure et travail de champ au poids. Ça va être des travailleurs mexicains illégaux et des travailleurs mexicains autochtones illégaux. Et donc il y a vraiment une hiérarchie comme ça du légal, non légal, blanc, immigré, autochtone. Cette population immigrée autochtone va développer des maladies en fait, qui sont spécifiques à leur travail, qui sont spécifiques à la pauvreté et que la médecine va traiter de manière objective sans considérer en fait, ces inégalités-là et ensuite va participer en fait à l'exploitation en essayant de trouver des traitements superficiels en fait sur ces maladies sans vraiment changer l'ordre social, sans vraiment changer l'exploitation que ces personnes vivent et donc ainsi reproduire en fait cette inégalité. Seth Holmes va reprendre des concepts de Bourdieu. Donc le premier concept c'est la violence politique qui est cette histoire-là de traités économiques qui vont favoriser l'exploitation et qui va rendre cette exploitation nécessaire en fait dans l'économie. La violence structurelle qui est d'avoir une hiérarchie sociale dans le travail, donc ce qu'on a vu avec la pyramide, et la violence symbolique qui est de considérer comme naturelles ces inégalités-là.
dans ce qu'on voyait les personnes autochtones qui sont vues comme plus enclines au travail des champs. La présence de l'anthropologue va complètement chambouler, en fait, va vraiment éclaircir ces conceptions-là, parce que lui, il va aller travailler dans les champs et en fait, il n'arrive pas du tout à accueillir le minimum par heure. Donc le minimum par journée, ils ont un poids certain par journée pour être payés. Et en fait, lui, il va pas du tout arriver à accueillir ce montant-là. Et les managers vont le traiter de manière très bienveillante en lui disant que c'est pas grave, avec beaucoup de respect, alors que un vrai travailleur qui a besoin de ce salaire pour vivre, on va le considérer complètement avec mépris et considérer qu'il est fainéant s'il n'arrive pas à arriver à ce montant-là minimum. Et il y avait en fait le même effet quand il a traversé la frontière, donc ils se sont fait contrôler par l'armée ou la police, je sais plus. Et donc quand ils ont vu qu'en fait un Américain qui avait ses papiers blancs qui a traversé la frontière, leur réaction c'était que c'était un riche étudiant qui voulait savoir ce que c'était que d'être pauvre. Et ils lui ont fait des blagues et c'était de manière assez bienveillante également. Alors que les personnes qui traversent la frontière et qui n'ont pas de papier sont complètement déshumanisées. Donc en fait ça montre vraiment cette différence de traitement en fonction des papiers, en fonction du statut social et en fonction de la couleur de peau. Après, je veux faire une aparté pour peut-être faire une critique de la manière dont il le fait. Parce que souvent on peut critiquer le fait qu'il y a besoin qu'une personne une personne qui a un privilège traverse la frontière de manière illégale pour qu'on commence à prendre sérieusement en fait l'expérience que c'est de traverser la frontière. Donc certes, je pense qu'on peut le critiquer parce qu'on pourrait utiliser juste les témoignages de personnes qui ont traversé la frontière comme documentation. Après, je pense que la manière dont il a utilisé, il en a écrit un livre qui sert pour la société. Ce n'est pas juste une aventure romantique, ça fait vraiment partie d'un travail de recherche scientifique. Donc, je pense qu'on peut justifier là, mais on peut reprocher le fait qu'il n'ait pas forcément donné la parole à des personnes qui sont concernées et que ce soit plutôt son expérience à lui qui soit mise en avant. Par rapport à cette différence de traitement-là, en fait, ça met en lumière ce que Jean-Paul Sartre appelait la mauvaise foi. Donc, il y a un chercheur qui s'appelle Shepard Hughes qui parle de mauvaise foi collective, donc qui est de mauvaise foi au niveau sociétal en fait, qui est de penser que les personnes méritent leurs conditions parce qu'elles ont fait un choix individuel qui les ont menées vers cette condition-là. Donc de penser que les personnes qui sont pauvres en fait méritent leur pauvreté et que les personnes qui sont riches en fait méritent leur richesse parce qu'elles ont travaillé dur et que les personnes qui sont pauvres sont fainéantes en fait. Et l'autre chose c'est de penser qu'on connaît la situation d'une personne défavorisée parce que on a vaguement vécu une expérience similaire. Donc il y a en fait des adolescents américains par exemple qui vont cueillir pendant un été des fruits et ils vont penser qu'ils savent ce que c'est que d'être un travailleur dans les champs alors qu'ensuite à la fin de l'été ils rentrent chez eux dans leur maison et ils sont nourris et blanchis par leurs parents. Donc c'est ce qu'il appelle en fait la mauvaise foi collective, c'est de pas prendre en compte en fait les inégalités et les penser de manière structurelle, qui va mettre l'accent sur les maladies en fait et les souffrances que les personnes qui travaillent ont. Donc en fait il y a une espèce de chaîne qui s'opère et qui va en même temps renforcer des stéréotypes racistes. Donc il prend un exemple d'une personne qui a des migraines toute la journée et donc il lui demande à quoi sont dues ces migraines et il lui dit que c'est parce que le manager l'insulte en fait à longueur de journée et qu'il est sous le soleil toute la journée. Donc il a des migraines et ensuite sa solution en fait pour traiter les migraines c'est de boire de l'alcool et ensuite comme il est ivre il bat sa femme et donc en fait donc ça et il bat sa femme mais sauf que
c'est pour lui boire en fait c'était la seule solution qu'il a trouvée parce qu'il n'a pas eu accès à des médicaments et des choses comme ça, où il n'a pas eu l'opportunité il n'a pas eu le choix en fait de changer sa relation avec le manager ou changer ses conditions de travail. Et donc en fait c'est cette conséquence là, ça confirme le stéréotype de l'Indien qui est alcoolique et qui est misogyne, ou du Mexicain qui est alcoolique et qui est misogyne. Alors qu'en fait, la cause, c'est dans son exploitation première. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas changer lui-même, en fait. Et après, il va un peu déconstruire l'idée de l'utilisation de l'assurance santé par les immigrés. Donc, il y a un peu cette idée que tout le budget en fait, national de l'assurance santé est utilisé par les personnes immigrées. Et en fait, il sort des chiffres et dit que, et on parle que aux États-Unis, hein, un tiers des travailleurs immigrés ont une assurance santé. Et il y a un programme de santé des personnes immigrées qui s'appelle le Migrant Health Program. Et en fait, il y a seulement 13% de la population immigrée qui a souscrit à cette assurance-là. La majorité des personnes en fait, n'ont pas d'assurance santé du tout. Parmi les personnes qui vont chercher en fait à avoir un traitement par rapport à leur maladie. Il met en lumière quelques problèmes, qui est que la médecine en fait est vue comme une science positive, c'est-à-dire une science objective qui trouve les faits en dehors de toute réalité sociale, que ça ne prend pas en fait en compte le contexte socioculturel, donc ça veut dire le milieu social d'où la personne vient, le type de travail qu'elle a. Et donc ça se voit par exemple dans les fiches de soins où il y a une partie subjective, donc ce que le patient raconte, et la partie objective qui est le diagnostic que le médecin donne. Et donc Seth Holmes en fait il regarde quelques fiches de soins comme ça, et il y en a une qui dit dans la partie objective que la personne a des problèmes de genoux et que c'est parce qu'elle ne cueille pas les fruits correctement. Et en fait, il n'y a pas du tout de questionnement des conditions de vie, des conditions de travail, de pourquoi en fait, elle ne cueille pas les fruits correctement. Et en fait, la cause, elle est dans un comportement individuel, que ce serait sa faute, que ce serait lui qui ne sait pas en fait cueillir les fruits pour préserver son genou. Et la solution qui lui était donnée, c'était de prendre des jours de repos ou essayer de plier son genou de manière différente. Et en fait, c'est complètement oublier la réalité économique et sociale qui est derrière, qui est qu'il n'a pas le choix en fait, de travailler. Ensuite, il se demande en fait, pourquoi il y a aussi peu de personnes qui vont voir, qui vont dans ces cliniques qui sont spécialisées pour les personnes immigrées. Donc d'abord, il y a un problème de langue, des personnes qui parlent pas anglais. Donc il y a un manque de communication. Ensuite il y a un problème de confiance, que comme c'est des personnes qui sont illégalement sur le sol américain et que c'est un programme du gouvernement, ils vont pas avoir confiance en fait dans un programme qui est créé par le gouvernement. Et ensuite il y a un problème de nomadisme, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont changer en fait souvent de ferme en ferme, et que quand bien même elles seraient traitées un moment, leur profil ne sera jamais suivi parce qu'ensuite elles vont aller dans une autre ferme. Et là, il va falloir refaire tout le diagnostic pour avoir la suite, le complément du soin, qui a vraiment un problème d'adaptation à la réalité des personnes. Sa critique, en fait, dans l'idéologie, c'est que ces traitements, c'est des traitements qui vont en fait alléger le quotidien, mais qui ne vont pas fondamentalement chercher à changer l'ordre social et à détruire l'exploitation. Ça va être une solution individualiste en fait, à une cause qui est sociétale. Ça va demander à la personne d'accepter sa condition. En fait, on voit un processus de reproduction sociale des inégalités. Donc ça, c'est quelque chose que Bourdieu en fait, avait analysé, qui est d'abord en fait, la normalisation d'une situation sociale d'inégalité. Donc par exemple, voir que 95% des personnes qui travaillent dans les champs sont nées au Mexique. Donc ça, on va considérer ça comme quelque chose de normal et quelque chose d'acquis. Ensuite, ça va être de naturaliser cette situation-là,
qui va dire oui, mais c'est parce que ces personnes méritent en fait ce travail-là, ou parce qu'elles sont plus enclines, parce qu'elles sont plus adaptées à ce travail-là. Il y a ce stéréotype qu'elles sont plus basses vers le sol, donc elles sont plus adaptées à cueillir les fruits. Ensuite, ça va être une internalisation, donc penser que les personnes elles-mêmes pensent qu'elles sont plus adaptées à ce travail-là que d'autres personnes, ou que pour elles fassent un autre travail. Donc ça va être une internalisation de ces stéréotypes. Et voilà, et ensuite ça se reproduit. En fait, ce qu'on voit dans la clinique, il y avait des stéréotypes comme les Mexicains ont des dents qui sont très solides, et donc c'est très compliqué pour les dentistes de leur faire des opérations chirurgicales. Et en fait, ce que Satoru analyse, c'est que pourquoi les personnes ont des dents qui sont très solides, c'est que quand on n'a pas les moyens, on leur donne du jus en fait au lieu du lait dans les biberons, et qu'ensuite ça crée des dents qui sont très solides. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une caractéristique en fait corporelle qui est une conséquence en fait de la pauvreté, et qu'en fait c'est pas quelque chose de naturel des Mexicains, de la biologie mexicaine. C'est une cause sociale qui arrive dans le biologique. Il y a également une assistante qui dit qu'ils refusent souvent des opérations à cause de leur culture et de leurs habitudes, au lieu de dire que c'est parce que ce sont souvent des personnes qui ne savent pas lire. Ça va être essentialiser une caractéristique ou un comportement pour dire que c'est soit la biologie, soit la culture, et donc c'est pas politique en fait. Et donc ça empêche toute perspective de changement social, si c'est biologique ou si c'est culturel. Donc, oui, en fait, un peu ces perspectives de changement de cette relation-là par rapport à la pauvreté, par rapport au travail qu'exploitent les personnes. Ça va être déjà de changer nos représentations sociales, donc de changer la manière dont on perçoit le travail, que ce soit pas un travail non qualifié et un travail qualifié, mais qu'en fait ce soit un travail valorisé dans la société, un travail non valorisé dans la société, ou un travail légal et un travail illégal. Et donc là, ça remet en fait en perspective le choix politique derrière, et que ce soit pas inhérent au travail en fait qu'un travail soit plus qualifié qu'un autre, parce qu'en fait on voit que l'anthropologue qui lui est considéré comme qualifié, ne sait pas en fait cueillir des fruits. Il ne sait pas faire ça. Donc ça demande une certaine qualification, une certaine habitude, un certain entraînement. Mais c'est juste qu'il n'est pas valorisé en fait dans la société. Et également cette idée de migration forcée, de migration choisie, de migration économique et politique, qu'il y aurait une migration qui soit meilleure ou plus légitime qu'une autre. Ça crée en fait une autre manière de comprendre la réalité. Donc ça mène vers une perspective de changement. De manière pratique, pour lui, ça va être d'introduire en fait de la politique dans la médecine. Il finit par une phrase que j'aime beaucoup, qui est « La politique n'est rien de plus que de la médecine à grande échelle ». J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez envie de lire ce livre si vous parlez anglais. Pour moi, voilà, c'est vraiment un bel exemple de la place de l'anthropologie dans une compréhension politique de la société, et quel changement en fait on peut créer à partir d'une ethnographie, à partir d'un anthropologue qui va dans un endroit pour avoir une connaissance et ensuite avoir un regard critique sur une réalité, et ne pas accepter les choses comme elles sont en fait en disant que c'est juste une culture. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui est très important en anthropologie, de toujours mener en fait vers une perspective de changement social quand il y a besoin. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et je vous retrouve à très bientôt. Salut!